Bienvenue sur RAD-TV1, la télévision qui vous sourit sous le chant des cigales. En ce journal exceptionnel, car nous avons décidé, toute l'équipe, en cette période estivale, de faire un peu relâche. Néanmoins, nous gardons un œil sur les événements et l'actualité nous a conduit à vous faire partager 3 manifestations que nous trouvons sympathiques. À commencer par l'inauguration du théâtre à Pont-Saint-Esprit en lieu et place de la chapelle des pénitents en présence de Pierre Arditi. Notre scène, je vous l'accorde, s'est fait attendre. Les marins diraient que nous avons connu quelques fortunes de mer, quelques avaries qui ont retardé notre projet, mais nous sommes aujourd'hui à bon port. C'est à la République de conclure. Puis on m'a dit, mais alors, c'est quand même un théâtre dans une ville de 10 000 habitants, est-ce que c'est bien raisonnable? Et j'ai répondu que non seulement c'était raisonnable, mais c'était même à l'honneur de cette ville de 10 000 habitants, parce qu'il est évident que ce qu'on y fera venir bien plus de gens que ça, je peux l'espérer. Et puis, c'est pas parce qu'on n'est que 10 000 qu'on ne peut pas avoir une salle de 150 places où tout d'un coup, la culture, les cultures, notre culture, mais aussi les cultures du monde autour, viendront nous faire des clins d'yeux et illuminer une partie de notre vie. Donc je considère que c'est un acte absolument majeur, positif. Moi, ça fait 47 ans que je me balade sur des scènes de théâtre et je suis ébloui par ce type de décisions qui sont peu prises par les temps qui courent, et on peut éventuellement comprendre pourquoi. Mais honnêtement, je suis très honoré, je félicite les élus ici présents d'avoir pris cette initiative. Ça n'est pas un risque. Moi, je suis persuadé que tout ça marchera. Après, je veillerai personnellement, comme je l'ai déjà promis, à venir faire des choses ici, seul ou pas d'ailleurs, on verra bien. Mais je ferai des choses ici, ne serait-ce que pour que ce théâtre continue d'exister et puisse faire venir des gens, disons-le, plus connus que d'autres, simplement parce qu'ils attireront d'autres gens, et ce qui permettra à ces autres gens de voir aussi d'autres choses. Je serai très fier de participer à ce travail d'ensemble. Voilà, donc c'est un plaisir, un honneur, une envie, un désir d'être là avec vous, et j'espère que vous ferez honneur à cette salle qui vous honore. Bon, c'est formidable. Je viendrai, on viendra faire des trucs.
viendra lire, on viendra faire de jolies lectures, on fera peut-être des lectures avec un musicien ou une musicienne, on pourra rejouer. J'ai refait une lecture à Avignon de Audience et Vernissage de Baclav Havel, ça on pourrait le jouer ici, l'espace le permettrait. Voilà, je promets que je vais me pencher sur la question. On fera des prix très accessibles, mais on en fera tout de même, je ne me ferai pas payer et la recette sera versée pour continuer à subventionner d'autres spectacles. Voilà. Autre événement majeur, 2 jours après, eh bien, le passage du Tour de France, samedi 14 juillet, aux abords de mon village Saint-Alexandre. Saint-Alexandre, village gaulois silanais, et nous avons toute la tribu gauloise attendu leur passage en haut de la montée de Roquebrune. Et bien entendu, nous avions préparé une petite fête. On en attendait autant d'eux, de la caravane, ça n'a pas été le cas. Et puis je crois aussi que France Télévisions a un peu snobé le début d'étape donc pour le Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Bagnols. Mais heureusement, il y a TV1 pour vous le faire partager. Le Tour de France 2012 a traversé le petit village gardois Saint-Alexandre. La confrérie gauloise, pour l'occasion, s'était déplacée tout en haut de la montée de Roquebrune, amenant femmes, enfants et la taverne mobile. Ils étaient tous là. Tao Beau-Fils, repris de Justix, Hugo Lorix, mon oncle d'Amérique, Turlupine, Partie Fine, etc. Leur chef, Rocco Siffredix, avait mis sa tenue de gala. La veille, avec sa femme Tentatrix, il avait soigneusement peint son menhir aux couleurs du meilleur grimpeur qu'il est, comme tous les Gaulois de ce petit village gardois. Et, selon une forte rumeur, ces Gaulois fabriqueraient une potion magique à base de raisin. Ce qui expliquerait que ce petit village, sur sa colline perchée, dominant la vallée du Rhône, est entouré de vignes. Des vignes sacrées, paraît-il. Et malheur aux promoteurs et autres spéculateurs immobiliers qui tenteraient de les arracher pour y développer toute urbanisation. Les Gaulois veillent, et vous l'avez compris, ils en ont dans le pantalon. Mais retournons au Tour de France, avec les rois de la pédale, dont les potions qu'ils ingurgitent en cachette ne leur permettent que d'enfourcher une petite reine. Notre tribu gauloise avait choisi le point culminant, pensant que la caravane qui précède les coureurs ralentirait et distribuerait les gadgets et friandises dont les enfants sont friands. Peine perdue, car la caravane est passée sans rien donner, sinon quelques timides coups de klaxon. Autre tour, autre mœurs. Quelques schtroumpfs, camouflés de jaune, s'étaient dissimulés dans la foule. Ils étaient facilement repérables, car ils ne peuvent s'empêcher de se tenir au bord de la route et d'agiter leurs mains de haut en bas. Vaut mieux ça, me direz-vous, que des radars qui, eux, ne cherchent pas qu'à ralentir les véhicules. Il était midi quand les premiers coureurs échappés passèrent sous les encouragements. 4 minutes plus tard, sous le vombrissement des hélicoptères, tels des bourdons cherchant leur nid, le peloton et son maillot jaune surgirent. Cela n'aura duré que quelques secondes, mais la fête a duré, comme savent le faire dans la bonne humeur ces irréductibles Gaulois. La potion magique aurait coulé à flot. Si un jour vous passez à Saint-Alexandre, arrêtez-vous, ça vaut le coup d'œil, et peut-être que vous aurez la chance de tomber sur une de leurs petites fêtes où cette potion magique est à l'honneur. Il paraîtrait même qu'il y a une auberge où ce breuvage est servi. Alors, à bientôt, à Saint-Alexandre, libre. Eh oui, vive Saint-Alexandre libre. Troisième et dernière information, eh bien, c'est du spectacle avec nos amis de Pacific Spectacle, donc télé de proximité. Nous aimons aussi soutenir notre cabaret musical local dans leur tournée Jukebox 2012 qui a connu un franc succès à Bagnols-sur-Cèze. Je vous quitte sur ces belles images qui vont vous plaire, sur cette belle musique. Et je vous dis, bien, un de ces jours, en tous les cas,
pendant tout l'été, nous faisons en roue libre, hein, c'est le cas de le dire. Bon été, bonnes vacances, et merci de nous être fidèles. Promenez, prenez du plaisir, faisons en sorte que de vivre ensemble, montrons à tout le monde que c'est possible, dans la joie et dans la bonne humeur. Et en tout cas, rendons le plus bel hommage au président du comité d'IFET, à tous ces bénévoles, en étant présents à leurs différentes manifestations. Bonne soirée, bonne fête de la République. Dans la nuit, je prie, tout seul de l'envie. You make me know you love me so again. Twist together. On ira, qu'on ait fait le bien ou bien le mal. On sera tous invités au mal, on ira tous au paradis. Au rythme de ce pas. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, le trésor et les fruits d'or, je vous présente James. Go you well, relax, don't you well, when you wanna come. Relax, don't you well, when you want to you well. Relax, don't you well, when you wanna come. When you wanna come, when you wanna come, come. Montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui est, cherche un peu de lumière, cherche la lumière. Montre-moi ton côté sombre, regarde les ombres qui est, cherche un peu de lumière, tout s'éclaire. Et vivre en silence, en pensant aux souffrances de la terre, et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Mais quant à l'amour, tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Amour, et pourtant, suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je suis La 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 la. Vous avez été ce soir à Bagnoles champion du monde. Plaisir.